Jésus est venu dans un monde rempli de péchés. Il a côtoyé des péchés. Mais il n'a jamais souhaité leur destruction. Ce qu'il cherchait, c'est leur salut. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y en a pas. Abraham n'est pas un sauveur. Moïse n'est pas un sauveur. Élie n'est pas un sauveur. Élisée n'est pas un sauveur. Jean-Baptiste n'est pas un sauveur. Pierre n'est pas un sauveur. L'apôtre Paul n'est pas un sauveur. Il n'y a que Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui est le seul sauveur. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes sans exception. La Bible nous montre clairement que tous les malades qui sont venus voir Jésus, tous les malades qui sont venus voir Jésus, avec foi, ont été guéris. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue encore une fois au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et j'espère aussi que Dieu a entendu vos prières, car c'est un Dieu qui écoute les prières de son peuple et qui répond. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager la parole. Dieu veut sauver tous les hommes sans exception. Amen. Nous allons lire dans les premiers épîtres de Timothée, 2e chapitre, verset 4. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous allons lire aussi dans 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience avec vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Dieu veut sauver tous les hommes. Nous savons que Dieu est notre Père. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a enseigné à ses disciples de prier. Il a dit, quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc Dieu est notre Père. Parmi nous, il y a des pères. Il y a d'autres aussi qui vont devenir des pères bientôt. Nous savons qu'un père aimant désire le meilleur pour ses enfants. Un père qui a un amour, l'amour naturel ou l'amour de Dieu, il désire que ses enfants puissent obtenir le meilleur dans leur vie. L'amour d'un père pour son enfant est l'une des images les plus puissantes que nous connaissons. Un bon père ne souhaite jamais du mal à ses enfants. Il veut les voir grandir, réussir, être en bonne santé et surtout marcher dans la vérité. Un père honnête, un père correct ne peut pas supporter que ses enfants tombent dans le mensonge, que ses enfants puissent suivre une mauvaise voie. Donc, il désire que ses enfants puissent réussir dans la vie. Tout le parent désire que leurs enfants réussissent les études, qu'ils aient une bonne carrière, qu'ils aient un bon mariage, qu'ils puissent avoir des enfants et vivre une vie heureuse. Ça, c'est le désir d'un père. C'est le désir des parents. Alors combien plus forte notre Père Céleste, notre Dieu, qui est parfait dans son amour et sa fidélité, désire-t-il le salut, la délivrance, la guérison de chaque être humain. Dieu désire, c'est le désir de Dieu de sauver. Donc il désire le salut, la guérison, la délivrance pour chaque être humain. Le passage que nous venons de lire nous rappelle une vérité profonde.
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne désire pas la destruction des pécheurs. Ce n'est pas sa volonté. Dieu ne veut pas que les pécheurs périssent. Dieu veut sauver tous les hommes. C'est sa volonté. Dieu cherche leur repentance et leur restauration. C'est ce que Dieu attend des hommes. Que les hommes se repentent et qu'ils soient restaurés. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'il vienne nous juger, pour qu'il vienne nous détruire, mais il est venu pour nous sauver. Jésus est venu dans un monde rempli de péchés. Il a côtoyé des péchés, mais il n'a jamais souhaité leur destruction. Ce qu'il cherchait, c'est leur salut. C'est ça l'objectif de Dieu, que les hommes soient sauvés. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Non, il est venu pour nous sauver. La Bible va encore dire dans Luc chapitre 9, verset 56, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Dans les deux passages bibliques, on peut comprendre l'amour de Dieu et comprendre la volonté de Dieu. Il y a des gens qui diabolisent Dieu. Ils disent que Dieu c'est comme un père fouettard. Il est assis sur son trône avec un bateau pour fouetter tous ceux qui tombent dans le péché, pour envoyer les gens en enfer. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Mais malheureusement, les hommes choisissent d'aller en enfer. Parce que Dieu nous a donné la liberté de choisir la vie et la mort. Mais les hommes choisissent l'enfer, choisissent la mort. Et pourtant, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Non. Parce que Dieu ne pouvait pas créer l'enfer pour les hommes qu'il a créés à son image. Un père ne peut pas fabriquer une prison pour ses enfants. Dire, je vais faire des enfants, mais je vais aussi construire une prison où ces enfants vont passer leur vie. Ce n'est pas possible. Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Dieu est amour. Dieu, il veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu désire le salut de tous les hommes, sans exception. Dieu n'a pas de favoritisme. Il n'exclut personne, ni les riches, ni les pauvres, ni les justes, ni les pécheurs, ni les faibles, ni les forts. Il n'exclut personne. Il n'a pas de favoritisme. Amen. Il ne désire pas seulement sauver quelqu'un, Zélie, mais tous. On dit souvent, et c'est la vérité, parce que c'est ce que Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Parfois les gens disent, mais pourquoi vous suivez le Dieu des Juifs? Vous n'êtes pas des Juifs. Ça c'est un Dieu des Juifs. C'est pas un Dieu des autres nations ou d'autres peuples. Il faut suivre votre Dieu. Parce que c'est vrai que dans tous les peuples, avant de connaître le Sauveur Seigneur Jésus-Christ, ils ont eu des idoles. Les gens ont fabriqué leur Dieu. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a toujours une place pour Dieu. Donc, le cœur de l'homme cherche toujours un Dieu. Il cherche un être supérieur. Donc, s'il ne connaît pas la vérité, il va se fabriquer quelque chose. C'est comme ça que dans le monde entier, il y a des tribus, des peuples qui ont des idoles, qui ont fabriqué des idoles. Et ils ont placé quelque part. Et ils commencent à s'agenouiller devant. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais puisqu'ils ne connaissent pas la vérité, ils sont dans l'erreur. Mais Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de la mer, il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il est aussi mon Dieu. Il est aussi votre Dieu. Parce qu'il a créé un seul homme. Amen. Et dans cet homme, il a retiré une femme. Et ils ont dit, multipliez-vous. C'est pour ça que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez arabe, que vous soyez asiatique, que vous soyez petit ou grand. Dieu a de l'intérêt
en vous. Dieu veut vous sauver. Il veut que vous soyez sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut que les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes puissent connaître qui il est et son amour. Jésus lui-même a confirmé cette volonté universelle de Dieu quand il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pouvez voir ce passage en Jean chapitre 3 verset 16. C'est le passage le plus connu dans le monde chrétien. Le mot clé ici est quiconque. Quiconque croit, peu importe son passé, ses fautes ou ses erreurs, quiconque croit. Amen. Quiconque croit, peu importe son origine ou son statut social. Quiconque croit, peu importe la profondeur de son péché, ne périsse point. Peu importe ce que vous avez fait, ce que vous connaissez, ce que vous avez oublié. Peu importe vos origines. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie. Vous avez tué déjà. Vous avez trompé des femmes. Vous avez violé des enfants. Quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu connaît tous les hommes. Il connaît mes pensées. Il sait ce que j'ai fait il y a 20 ans. Il sait ce que j'ai fait il y a 30 ans. Il sait ce que je vais faire dans les 50 ans à venir. Parce que je sais que je vivrai longtemps. Donc le Seigneur le sait. Il connaît ce que tu as fait. Là où tu te croyais seul et que tu pensais que personne ne te voit. Dieu connaît ces choses. Il sait. Il sait que le cœur de l'homme est mauvais. Dieu sait toutes ces choses. Mais ce qui l'intéresse, c'est votre salut. C'est ce qui intéresse Dieu. C'est ça le désir de Dieu. C'est votre salut. Dieu ne prend pas son temps à méditer sur vos péchés. Non. Il a pris du temps à méditer comment vous sauver. Il a pris du temps à méditer comment il va sauver l'homme. Et après, il a mis son plan en exécution. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Non pour juger, non pour condamner, non pour détruire, mais pour sauver les hommes. Parce qu'il est le sauveur, il est le rédempteur. Alléluia. Jésus-Christ, il est le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y en a pas. Abraham n'est pas un sauveur. Moïse n'est pas un sauveur. Élie n'est pas un sauveur. Élisée n'est pas un sauveur. Jean-Baptiste n'est pas un sauveur. Pierre n'est pas un sauveur. L'apôtre Paul n'est pas un sauveur. Il n'y a que Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, qui est le seul sauveur. Parce que la Bible dit qu'il est la porte. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul qui sauve. Que personne ne vous trompe. Que la science ne vous trompe. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ qui sauve. Il y a seul Jésus-Christ qui délivre. Il y a seul Jésus-Christ qui libère. Alléluia. Et il est fait à travers les hommes. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, allez chasser les démons. Allez guérir les malades. Allez ressusciter les morts. Allez annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et je serai avec vous. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on le reçoit, il vient, il habite en nous. Et il marche avec nous. Et il opère des miracles à travers nous. Alléluia. C'est à ce moment-là, quand on impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Parce que ce n'est pas nos mains qui guérissent, mais c'est les mains de Jésus-Christ qui opèrent à travers nos mains. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Il avait bien compris la vérité. Il dit, ce que je dis, les paroles que je vous dis, ce n'est pas mes paroles. Les œuvres que je fais,
Ce ne sont pas mes œuvres. C'est celui qui vit en moi. Parce que moi, Paul, que vous voyez, Paul, là, il est déjà mort. Mais ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il avait déjà compris. Et encore, l'apôtre Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, il avait arrivé à un moment, à un niveau où il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, parce qu'il avait vu que tout ce qu'il faisait, c'est par le doigt de Dieu qu'il le faisait. C'est par la main de Dieu qu'il le faisait. C'est avec la puissance du Saint-Esprit que Dieu lui avait donné. Et il marchait dans cette puissance. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque vous voyez mon ombre guérir les malades, parce qu'il y a un moment où l'apôtre Paul marchait le long du chemin, et on amenait les malades pour que son ombre puisse les toucher. Même l'apôtre Pierre, et quand l'ombre passait sur les malades étaient guéris. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alors Paul, il avait compris. Cette ombre-là, c'est pas mon ombre. C'est celui qui est en moi. Moi, je suis une enveloppe. Je suis une enveloppe. Je suis une tente. C'est ce qu'il a dit. Cette tente-là. Donc, il avait compris. Dieu habite en moi. C'est lui qui agit en moi. C'est lui qui opère des miracles à travers moi. Alléluia. Dieu est vivant. Et il est amour. Et Dieu est patiente. Il patiente. Parce qu'il ne veut pas voir un seul homme se perdre. Le passage que nous avons lu de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous voyons une autre facette de cet amour infini de Dieu. La Bible dit, le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Si Jésus n'est pas encore revenu, parce que Jésus est déjà venu une fois, pour sauver les âmes, pour mourir à la croix, pour donner sa vie pour nous. Il est mort à la croix de Golgotha. Il a été enseveli. Et le 3e jour, il est ressuscité des morts. Et beaucoup de gens ont vu Jésus-Christ après sa résurrection. Plus de 500 personnes se sont réunies avec Jésus-Christ. Il a encore donné certains enseignements. Et après, il est remonté au ciel. Amen. Mais la Bible dit qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Le retour de Jésus-Christ ne sera plus pour sauver les âmes. Ça sera pour juger les vivants et les morts. Je vous ai dit que la première venue de Jésus-Christ, ce n'était pas pour juger, ni condamner, ni détruire, ni envoyer les gens en enfer. Mais c'était pour sauver. Mais quand il reviendra, c'est pour juger les vivants et les morts. Pourquoi Jésus tarde à venir? Ce n'est pas parce qu'il tarde ou qu'il oublie ses promesses. On peut dire, Jésus, il a dit, je viens bientôt. Mais le bientôt de Jésus, depuis que je suis petit, on nous disait, Jésus vient bientôt. Alors on se dit, c'est l'année prochaine il va venir. Alors 5 ans, quand j'ai 7 ans, Jésus va venir bientôt. 10 ans, Jésus va venir bientôt. 20 ans, Jésus va venir bientôt. Le bientôt de Jésus. Les gens disent, ah, c'est bientôt là, peut-être qu'il ne viendra jamais. Hein? Mais Jésus, s'il n'est pas encore revenu, ce n'est pas parce qu'il tarde ou qu'il a oublié ses promesses. Non. Non. Ce n'est pas parce que Dieu a oublié qu'il a dit, mon fils reviendra. Il viendra pour chercher l'église. Dieu n'a pas oublié. Amen. C'est pourquoi alors, c'est parce qu'il patiente encore. Dieu patiente encore. Et pourquoi cette patience? Il laisse encore du temps au perdu. Dieu espère. Il espère que toi aussi tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il espère que celui-là qui est encore dans la prison de l'ennemi puisse s'en sortir. Amen. Il laisse encore du temps au perdu. Il donne encore des opportunités aux pécheurs de revenir à lui. Jésus attend pour que ces messages que je suis en train de prêcher puissent toucher des gens, que les gens puissent comprendre la vérité. Pourquoi il tarde à venir? Parce qu'il veut que tu ne périsses pas. Il veut que tu changes. Il veut que tu sois sauvé. C'est ça.
Il donne encore des opportunités aux pécheurs de revenir à lui. Amen. Il retarde son jugement pour permettre à plus d'âmes d'être sauvées. Il ne veut pas voir des âmes en enfer. Alors, il tarde son jugement pour que les gens puissent entrer dans le royaume de Dieu, pour que les gens puissent sortir du royaume des ténèbres, pour que les gens puissent l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Jésus a raconté l'histoire du fils prodigue. Nous connaissons cette histoire que nous pouvons voir dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Vous pouvez lire ça à la maison. Le fils prodigue, cet enfant-là, que je trouve qu'il était plus sage que son grand frère. Il était intelligent. Il comprenait qui il était, son identité. Et il savait ce qu'il pouvait obtenir de son père. Jusqu'à là, cet enfant-là, il était toujours dans la bonne voie, dans ses droits. Parce que souvent, on marginalise cet enfant, on le méprise, on dit que c'est un enfant qui n'a pas obéi à ses parents, c'est un enfant qui n'a pas fait du bien. Oui, mais au départ, tout ce qu'il a fait, il a fait correctement. Il a demandé à son père son héritage. Il en avait droit. Parce que la Bible nous montre que son père n'a pas dit, mais pourquoi tu demandes ça? Non. Son père était content de savoir que l'enfant a grandi. Qu'il a grandi physiquement, aussi intellectuellement. Alors il a donné son héritage. Il dit, ok, mon fils maintenant il est grand, il est autonome, il veut faire sa vie, il veut prospérer. Ok, il demande son héritage, je lui donne son héritage. C'est ce que son père a fait. Jusque-là, le fils était dans la bonne voie. Il faisait des choses correctement. Mais après, il a manqué de sagesse. Parce qu'il a eu son héritage, il est parti loin. Il a commencé à gaspiller ce que son père lui avait donné. Il a utilisé mal sa richesse. Il est parti voir les prostituées. Il a commencé à fréquenter des drogués, des alcooliques, jusqu'au moment où il est devenu un crochat. Il n'avait plus rien sur lui. Il avait tout perdu. Et après, il est parti chercher du travail. Mais personne ne pouvait l'embaucher parce qu'il n'était pas qualifié. Alors, il a trouvé un bon travail. Je peux dire un bon travail avec son statut à cette époque-là. Pour aller nourrir les pourceaux. Alors, il a commencé à manger la nourriture des pourceaux. Parce qu'il avait faim. Et il vivait, je peux dire, dans le pays de la mort. Il vivait dans la débauche, dans l'impureté. Il était devenu mauvais, cet enfant. Mais la Bible nous montre que son père l'attendait toujours. Son père l'attendait. Amen. Il attendait. Il espérait son retour. Son père ne l'a jamais maudit. Non. Il attendait. Chaque fois que le soleil s'élevait, après que son père finit de prendre son petit déjeuner, il allait mettre sa chaise devant la maison, devant l'enclos, regardant loin pour voir si son fils va revenir. Il attendait. Il n'a jamais arrêté de penser à son fils. Et il priait pour que son fils puisse revenir. Il espérait son retour. Et lorsque son fils est revenu, nous connaissons l'histoire, son père l'a accueilli avec amour et miséricorde. Lorsque Jésus a raconté cette histoire, il était en train de dévoiler le cœur de Dieu. Il était en train de démontrer l'amour de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il n'y a aucun péché que Dieu n'ait pas pardonné. On peut être un meurtrier. On peut être un pédophile. Mais Dieu pardonne. Dieu pardonne. Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc le Père a accueilli son Fils. Il l'a accueilli avec amour et miséricorde. De la même manière, Dieu attend chacun d'entre nous avec patience et amour. Il veut que nous soyons changés et transformés et que nous puissions mener une vie qui honore Dieu. Lorsque Dieu voit les gens prendre des armes en train de tuer les autres,
Ça l'attriste. Mais il dit, je dois encore patienter pour voir s'il y a d'autres âmes qui vont être sauvées. Dieu voit cette méchanceté qui est sur la terre. Il sait que l'homme, le cœur de l'homme est mauvais. Mais il est patiente. Jésus, il a dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Il dit, mais moi je suis venu pour donner la vie. Et la vie abondante. Amen. Jésus ne s'est pas limité à dire seulement la vie. Il voulait que les gens puissent comprendre la vie abondante. C'est la vie abondante que Dieu donne. Le diable donne la mort, mais Jésus donne la vie. Le diable détruit, mais Jésus construit et restaure. Amen. Le diable vole, mais Jésus ramène ce qui a été volé. C'est ça le travail de Dieu. C'est ça le travail de Jésus. C'est ce que Jésus fait. Jésus sauve, libère, délivre. Jésus entre dans la prison de l'ennemi et il retire celui qui l'appelle au secours. Si vous êtes dans la prison du diable et que le diable vous a emprisonné pendant longtemps et que vous souffrez dans sa prison, il suffit tout simplement d'élever votre voix vers Jésus-Christ pour demander secours. Jésus-Christ, il n'a pas besoin de passer chez le procureur pour demander l'autorisation d'entrer dans la prison. Il entre dans toutes les prisons. Il a accès partout. Il entre dans la prison et il libère les prisonniers. Il est le maître du temps des circonstances. Il a reçu le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, afin que tout genou fléchisse devant lui et que tout élan confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Donc le démon père de Jésus, le diable père de Jésus, il suffit tout simplement de l'appeler au secours. Lorsque vous appelez Jésus au secours, il arrive immédiatement. Et les démons qui vous tenaient vous lâchent. Les chaînes tombent. Alléluia. Les chaînes tombent parce que c'est ça le travail que fait Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est à l'œuvre. Amen. Il est à l'œuvre. Il n'a pas changé. Il ne change pas. On ne le voit pas comme les apôtres le voyaient pendant 3 ans et demi. Comme le peuple marchait avec lui quand il était sur la terre. Lorsqu'il est monté au ciel, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous allez recevoir l'aide. Il a envoyé le Saint-Esprit. Les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et il a dit aux disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus continue d'opérer des miracles. Il continue de ressusciter les morts. Il continue de sauver les pécheurs. Il continue d'agir parce qu'il est à l'œuvre. Amen. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité et il est vivant et il ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Dieu ne veut pas seulement sauver des âmes. Il veut aussi guérir et délivrer. Dieu ne veut pas seulement sauver des âmes. Il veut aussi guérir et délivrer. Ça, c'est la volonté de Dieu. Guérir et délivrer. Amen. Le salut ne se limite pas seulement au pardon des péchés. Dieu veut aussi vous guérir si vous êtes malade. Il veut vous restaurer. Dieu veut vous délivrer. C'est ce qu'il veut faire. Dieu veut le faire. Amen. Jésus est venu non seulement pour sauver les âmes, mais aussi pour libérer ceux qui étaient liés et guérir ceux qui étaient malades. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus déclare ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés. Ça, c'est la déclaration de Jésus-Christ. Et c'est une déclaration forte et véritable. Parce que ce qu'il a déclaré, et immédiatement, il a commencé à le faire. Amen. Quand il a dit cela, il était dans le temple. Et après, dans le temple, il y avait un homme qui avait le démon. Et directement, il a pratiqué ce qu'il venait de dire. Il a chassé le démon. Jésus a fait tout ce qu'il a dit qu'il peut faire. Même aujourd'hui, Dieu continue de faire ce qu'il a dit qu'il est capable de faire. Même aujourd'hui, Dieu continue de délivrer
il continue de libérer, il continue de sauver, il continue d'agir. Amen. Même aujourd'hui, Dieu continue de guérir le cancer. Il continue d'ouvrir les yeux des aveugles. Il continue de guérir le diabète. Il continue de guérir toutes ces maladies qu'il faut perdre. Dieu continue de guérir parce que c'est sa volonté. C'est la volonté de Dieu. Que les hommes se portent bien, qu'ils vivent en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Aucun père ne peut se réjouir quand son enfant passe des nuits et des nuits dans les hôpitaux. Mauvais qu'il peut être, il ne peut pas se réjouir lorsque son enfant souffre. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu ne se réjouit pas lorsque nous sommes malades. Ça, c'est le mensonge des gens qui disent que souvent, quand on est malade alors qu'on est enfant de Dieu, c'est parce que Dieu veut vous enseigner quelque chose. Ou c'est la volonté de Dieu que vous passiez par là. Ça, c'est un mensonge. Je ne crois jamais à cela. Parce que la Bible dit que par les malédictions de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et ça, c'est la vérité. Et c'est ce que je crois. Je crois que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient de l'ennemi. Certes, Dieu ne nous a pas dit que nous ne serons pas tombés malades, mais il a dit qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Si vous êtes malade, sachez que Dieu veut vous guérir. Donc, il y a une chose qu'on doit savoir. La volonté de Dieu, c'est qu'il veut vous guérir. Amen. Dieu veut vous guérir avant que vous-même vous choisissiez qu'il vous guérisse. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre. Dieu ne va pas venir vous guérir par force. Il ne va pas venir vous imposer la guérison. Il faut que vous ayez la foi à la guérison. Vous devez avoir la foi en Dieu. Croire qu'il est capable de vous guérir. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes prisonnier du péché, sachez que Dieu veut vous libérer. C'est sa volonté de vous libérer. Si vous êtes oppressé par l'ennemi, sachez que Dieu veut vous délivrer. Un jour, quand Jésus était sur la terre, c'est écrit à Marc chapitre 1er, verset 40 jusqu'au verset 41. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus émit de compassion et tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Cet homme-là, qui avait vécu longtemps en quarantaine, parce qu'il était lépreux, et les lépreux n'avaient pas le droit de vivre en société, de vivre en famille. Non, ils étaient écartés, parce que cette maladie contagieuse est considérée comme impure. Il ne pouvait pas vivre avec sa famille. Il devait vivre loin de la ville. Les lépreux étaient des mendiants. Et à cette époque, selon la loi de Moïse, les lépreux marchaient avec un clocher. Lorsqu'ils marchaient sur un chemin et qu'ils voient qu'il y a d'autres personnes qui arrivent dans le même chemin, il devrait agiter son clocher et commencer à crier « Je suis lépreux, je suis lépreux, je suis lépreux » pour que les gens puissent s'écarter et prendre notre chemin. C'était des misérables personnes. Mais cet homme, il a entendu une bonne nouvelle. Il a entendu que Jésus-Christ guérit les malades. Il a entendu que Jésus-Christ ressuscite les morts. Il a entendu qu'il ouvre les yeux des aveugles, que les sourds entendent, que les miracles, les signes, les prodiges s'accomplissent par Jésus-Christ. Alors il a dit, je dois aller voir cet homme. Alors, cet homme, il connaissait une chose. Il savait que Jésus peut le guérir. Mais il ne savait pas que Jésus veut le guérir. Mais il avait un doute si Jésus veut le guérir. C'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup de gens croient en la puissance de Dieu, mais ils ne croient pas à la volonté de Dieu. Ils savent que Dieu peut faire des miracles. Mais ils se disent, est-ce que Dieu veut me guérir? Est-ce que Dieu veut me sauver? Est-ce que Dieu veut faire quelque chose? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce lépreux-là, il est venu vers Jésus. Il a dit, si tu le veux, tu peux. Si tu le veux, tu peux me guérir. Tu peux me rendre pur. Alors Jésus, ému de compassion, il a étendu sa main
C'est quelque chose qui me fascine toujours. Jésus, il a étendu sa main pour toucher cet homme. Cet homme que personne n'avait jamais touché pendant longtemps, qui a vécu longtemps sans que personne ne le touche. Jésus pouvait dire un mot, soit pire. Mais Jésus a étendu sa main au milieu de la foule de gens qui l'observaient. Mais il a touché l'impire, il a touché les lépreux, il a touché les lépreux, il a dit, je le veux. Jésus-Christ a déclaré, je le veux. C'est pour cela que je suis venu. C'est ce que je veux faire. Je le veux. Je paie et aussi je le veux. Alléluia. Je paie et aussi je le veux. Il dit, sois pire. Et l'homme, immédiatement, est devenu pire. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu peut faire toutes choses et il veut faire. Alléluia. Et il veut le faire. Il veut guérir. Jésus n'a jamais rejeté un seul malade qui venait à lui avec la foi. La Bible nous montre clairement que tous les malades qui sont venus voir Jésus avec foi ont été guéris. Il a guéri les lépreux qui étaient rejetés. Il a restauré les possédés qui vivaient dans la honte et dans la peur. La Bible, les évangiles nous montrent beaucoup de possédés, de fous que Jésus a délivrés. Et ces gens vivaient dans la honte. Beaucoup vivaient dans les cimetières. Jésus continue de délivrer parce que c'est sa volonté. Amen. Jésus, il a relevé les pécheurs écrasés par la culpabilité. Les gens qui ont fait vraiment de mauvaises choses et qui vivent dans la culpabilité. Jésus veut vous sortir dans cette prison. Il vous aime, il veut vous délivrer. Peu importe ce que vous avez fait. Amen. Alors si Dieu a fait cela hier, si Jésus a ressuscité les morts, si Jésus a ouvert les yeux des aveugles, s'il a délivré les captifs, il peut le faire encore aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Parce que la Bible ne mente pas. Hébreux 13, verset 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc tout ce que Jésus a fait dans le passé, il veut le faire aujourd'hui. Il peut le faire aujourd'hui et il veut le faire aujourd'hui. Parce que c'est ce qu'il fait. Amen. Dieu ne change pas. Nous les hommes, nous changeons. Nous changeons tout le temps. On prend des résolutions de faire des choses. Et après, lorsqu'on voyait que ça ne marche pas, on change. On prend une autre chose. On prend le plan A, ça ne marche pas. On prend le plan B, et ça ne marche pas. On prend le plan C, ça ne marche pas. On revient au plan B, A. C'est comme ça que les hommes font. Mais Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Et nous écoutons beaucoup de mensonges. Et qui fait que nous sommes instables. Mais lorsque nous écoutons la vérité, parce que la vérité c'est Jésus-Christ, il est la vérité. Amen. Il est le chemin et il est la vie. Lorsque nous croyons à ce qu'il est et à ce qu'il peut faire et à ce qu'il veut faire, à ce moment-là, nous marchons dans la vérité parce qu'il est la vérité. Et nous vivons des miracles parce que c'est le Dieu qui opère des miracles. Et nous marchons dans la réussite parce que Jésus a réussi. Il a gagné la victoire. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et c'est Jésus-Christ, le Dieu qui ne change pas. Alors face à un tel amour, face à une telle patience, que devons-nous faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut répondre à l'appel du Père et revenir à lui. Jésus nous lance une invitation. C'est une invitation que j'aime beaucoup. Ceux qui me connaissent, ils savent combien de fois je peux répéter dans mes prédications et enseignements cette invitation. C'est l'invitation que nous trouvons à Matthieu chapitre 11, verset 28. J'aime ces paroles que Jésus a prononcées. Parce que ces paroles me montrent qu'il n'y a que Jésus-Christ seul capable de nous donner du repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous tous. Il y a des hommes riches, mais qui sont fatigués. Ce ne sont pas des pauvres qui se suicident seulement. Même les riches se suicident. Ce ne sont pas des faibles qui se suicident. Même les forts se suicident. Parce qu'ils sont fatigués. Ils sont sous le poids de l'ennemi.
sous l'oppression du diable. Ils sont fatigués par beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent, je suis fatigué de cette femme. Je suis fatigué de cet homme. Je suis fatigué de cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je mette fin à ma vie. Parce qu'à quoi ça sert de continuer à vivre dans cette souffrance? Je suis fatigué de cette maladie. Et cette maladie est incurable. Les médecins ont tout fait pour me guérir, mais s'ils n'y arrivent pas, je suis fatigué. Il y a une femme qui avait souffert pendant 12 ans. La Bible nous dit que même sa richesse est partie dans les médicaments. Elle a continué dans la souffrance. Pendant 12 ans, elle perdait du sang. Elle perdait du sang. Jusqu'au moment où elle attendait la mort. Mais un jour, elle a entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve. Comme c'est l'épreuve que je vous ai parlé, aussi qui a entendu la bonne nouvelle. Alors cette femme, elle a dit, il faut que je touche cet homme. On en a parlé dimanche passé. Il faut que je touche cet homme. Parce que si je le touche, je vais être guéri. Elle avait la foi. Mais elle était fatiguée. Vraiment, pendant 12 ans, elle avait souffert. On ne peut pas imaginer la souffrance de cette femme. Elle avait la souffrance émotionnelle, la souffrance physique, la souffrance psychologique, la souffrance financière. Cette femme, elle avait toutes les souffrances du monde. Personne ne pouvait la saluer. Personne ne pouvait la serrer dans ses bras parce qu'elle était toujours impure. Elle ne pouvait pas partager sa nourriture avec sa famille. Elle ne pouvait pas dormir dans la même maison. Elle ne pouvait pas s'asseoir sur un banc parce que les autres vont venir dire ce banc est impur. Elle était souffrante. Elle avait une souffrance atroce. Cette femme, elle vivait un enfer sur terre. Elle était fatiguée. Mais elle a entendu ce passage. Jésus-Christ a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ce message a résonné dans son cœur. Je ne sais pas comment elle a entendu cela, mais elle dit, moi je suis fatigué, je suis vraiment fatigué. Maintenant je vais voir cet homme. Parce qu'il a donné une invitation et elle a répondu à cette invitation. Comme aujourd'hui, si vous entendez cette invitation, il faut répondre à cette invitation. Si vous êtes fatigué, chargé, Jésus-Christ est le même. Vous êtes fatigué de quoi? Il y a des gens qui sont fatigués de leur mariage. Mais Jésus-Christ, il est là pour restaurer votre mariage. Il y a des gens qui sont fatigués de l'attente. Ils attendent la promesse. Il y a des femmes qui attendent longtemps de saisir un bébé, un enfant dans leurs bras. Et ils attendent, ils sont fatigués de l'attente. Ils se disent comme Rebecca. Rebecca, la femme d'Isaac, qui a dit à Isaac, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Et Isaac, il s'est mis en colère. Il dit, est-ce que c'est moi qui t'ai privé d'avoir des enfants? Elle était aussi fatiguée, elle dit, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Je me rappelle le témoignage que j'ai entendu. C'est une femme. Elle était mariée depuis longtemps. Elle attendait un bébé, mais le bébé n'arrivait pas. Alors un jour, il est parti prier. Dans sa chambre, il s'est mis à genoux. Alors il a dit à Jésus, Seigneur, pourquoi tu m'as créé femme? Pourquoi tu m'as donné ces seins? Si je ne peux pas être un enfant, à quoi alors ça sert ces seins? Pourquoi? Elle a crié vers Dieu. Alors si tu m'as donné les seins pour allaiter un enfant, donne-moi aussi un enfant que je puisse l'allaiter. Elle était fatiguée d'attendre. Et elle est partie ouvrir son cœur à Dieu. Et Dieu aime ce genre de prières. Les gens qui disent ce qui est sur leur cœur, en vérité, avec la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là, elle est tombée enceinte. Et elle a eu des enfants. Parce qu'elle a osé. Alléluia. Elle a osé d'aller dire, celui qui a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. La femme qui perdait du sang, elle a dit, je vais me faufiler un chemin. Elle est partie, elle a touché Jésus-Christ. Parce que ce qu'elle s'est dit dans son cœur, c'était sa foi. Elle dit, je ne veux pas faire autre chose. Je ne veux pas aller le supplier. Je ne veux pas. Non, je sais qu'il est capable. Je sais qu'il peut. Elle avait la foi plus forte que c'est l'hébreu qui a dit, je sais que tu peux, mais je ne sais pas si tu le veux. Mais elle avait la foi. Je sais que si je touche seulement les bords de ses vêtements, je serai guéri. Elle le sait dans son cœur. Et elle a appliqué ce qu'elle croyait. Et elle a touché les bords des vêtements de Jésus-Christ. À cet instant même, elle a eu du repos.
Alléluia. Elle a été délivrée de ce mal. Elle a été guérie. Vous pouvez pas imaginer sa joie. Sa souffrance émotionnelle est partie. Sa souffrance financière est partie. Parce qu'elle ne devrait plus dépenser son argent pour les médicaments. Sa honte est partie. Elle ne veut plus se cacher. Elle devrait maintenant entrer à la maison, partager le repas avec sa famille, serrer sa famille dans les bras, danser avec les autres, vivre une vie normale. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus veut faire. C'est ça la volonté de Dieu. Que tout homme soit sauvé. Sauvé du péché, de la maladie, de la honte. Sauvé de la misère, de la pauvreté. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Jésus-Christ est mort pour que nous soyons sauvés. Du péché, de la pauvreté, de la maladie, de la misère. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a donné son Fils. Pour que nous soyons sauvés. Peu importe votre statut social. Que vous soyez mendiant. Que vous soyez lépreux. Que vous soyez stérile. Que vous soyez aveugle. Que vous soyez pauvre. Que vous soyez riche. Faible ou fort. Que vous soyez arabe, noir, blanc ou jaune ou vert. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour que vous soyez sauvés. Amen. Venez à moi. Venez avec vos fardeaux. Ne les laissez pas à la maison. Venez avec vos hontes. Venez avec vos douleurs, vos souffrances. Venez avec vos blessures et vos péchés. Dieu vous attend avec les bras ouverts. Nous savons que Dieu paie toutes choses. Mais peu de gens savent que Dieu veut les sauver. Le Père vous attend avec les bras ouverts. Ne repoussez pas l'appel de Dieu. Si vous êtes loin de lui. Loin de lui parce que vous avez été déçus. Parce que vous avez prié et vous n'avez pas eu de réponse. Après, vous avez abandonné. Vous êtes parti loin de Dieu. Vous l'avez abandonné. Il y a d'autres qui sont partis louer après avoir recevoir la bénédiction. Il y a des gens qui ont prié, Seigneur, j'ai besoin du travail. Le Seigneur a entendu, il a donné le travail. Mais quand le travail est venu, le premier salaire, c'était bon. Il a commencé à aller danser maintenant. Pendant longtemps, il était dans le jeûne et prière pour demander le travail. Mais quand le travail est venu, maintenant, c'est le temps d'aller danser. Je vais prendre un verre, commencer à boire. Il est parti loin de Dieu. Il vit maintenant. Il a obtenu ce qu'il voulait. Maintenant, il a abandonné Dieu. C'est fini la prière. C'est fini les réunions de prière. C'est fini le ministère que j'ai fait. C'est fini. Il est en train de jouir de ce que Dieu lui a donné, mais il a oublié Dieu. Il est parti loin de Dieu. C'est ça les autres. L'autre dit, Seigneur, il faut que tu me donnes une femme. Il faut que tu me donnes, ça fait longtemps, je suis célibataire, j'ai tout, mais il faut que je trouve une femme. Il prie. Alors Dieu lui fait rencontrer une belle femme. Il s'est marié à l'église, on le bénisse. Après quelques jours, il ne vient plus à l'église. Il a pris la femme à l'église, et puis il ne veut plus à l'église. La femme le le matin, on va aller à l'église. Non, moi je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Et puis il reste à la maison. Pour lui, il n'y a plus d'intérêt à aller à l'église. Il voulait une femme, il a une femme. Et voilà, c'est tout. Beaucoup de gens comme ça. Et c'est éloigné. Mais si vous êtes loué, j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur vous attend toujours. Il n'est pas en train de vous condamner, non. Mais il vous attend parce qu'il vous aime. Si vous êtes loué, revenez. Si vous êtes brisé, il y a des gens qui sont brisés. Alléluia. Il y a des gens qui sont brisés par les paroles qu'ils ont entendues, par les gens qu'ils ont critiqués, brisés parce qu'ils n'arrivent pas à avancer, ils vivent l'injustice, ils sont là brisés. Leurs yeux sont devenus rouges, un rouge permanent parce qu'ils pleurent. Les draps sont remplis de larmes, ils pleurent de nuit. Les matins, ils se réveillent, ils essaient de cacher leurs larmes, mais ils pleurent de nuit. Ils sont brisés, ils vivent la misère. Parfois, ils se disent, Dieu m'a abandonné, Dieu ne pense plus à moi, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne m'aime pas. Ils sont là brisés. Et souvent, quand on est brisé, quand on ne fait pas attention, on écoute les mensonges du diable. Et le diable vient, comme il a dit à la femme de Job, va dire à ton mari,
Tu restes toujours dans ton intégrité. Regarde ce que Dieu t'a fait. Maudit Dieu est mère. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Et le diable, il vient, il commence à mentir. Il dit, ah, toi, tu vois cette souffrance-là. Et tu continues à prier. Et tu continues à t'attendre à Dieu. Si Dieu vraiment t'aimait, est-ce qu'il pouvait permettre que tu passes ces choses-là? Si Dieu t'aimait, est-ce qu'il pouvait permettre que tu souffres ainsi? Les mensonges du diable. Le diable. Mais Job, malgré sa souffrance, il est resté intègre dans son intégrité. Amen. Il a dit à sa femme, toi aussi tu deviens insensé. Insensé. Les gens qui écoutent les mensonges du diable, ce sont des insensés. Parce qu'ils n'écoutent pas la sagesse. Ils écoutent les mensonges. Si vous êtes brisé, laissez-les vous guérir. Vous restaurer. Bandez vos blessures. Parce que c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. Amen. Si vous êtes captif des péchés, il y a des jeunes, même pas seulement des jeunes, même des adultes, ils sont devenus captifs du péché, ils sont incapables de s'en débarrasser. Il est là, il écoute l'évangile, la prédication de l'église, il dit je ne veux plus le faire, on appelle à la repentance, il vient se mettre devant, on prie pour lui, il rentre à la maison, il résiste une nuit, et l'autre nuit là, il allume l'ordinateur. Il commence à regarder la pornographie. Il commence à se masturber. Ils sont captifs du péché. Ils sont là. Parfois, ils pleurent, ils disent comment je peux... C'est la drogue, c'est comme de la drogue. Ils sont captifs de la drogue, de la cocaïne, des cigarettes, de l'alcool. Ils sont captifs du péché. Ils vivent dans le péché. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Il y a ceux qui vont chercher des secours dans des centres de désintoxication pour qu'ils puissent être... Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de vivre est dangereux. Mais ça ne marche pas. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si vous êtes captif du péché, il faut laisser Jésus vous libérer. C'est ce qu'il veut faire. Parce qu'il peut le faire et il veut le faire. Laissez Jésus-Christ vous libérer. Aucun homme ne peut vous libérer. Je vous ai dit cela. Seul Jésus-Christ est capable de vous libérer. Notre Dieu, notre Père, est un Dieu qui espère notre retour. Si vous vous êtes éloigné, il espère toujours votre retour. Il vous attend toujours. Je vous dis la vérité. Dieu n'est pas en train de vous condamner. Dieu n'est pas en train de vous envoyer en enfer. Parce que vous avez tombé dans l'adultère, parce que vous avez fait ceci ou cela. Dieu n'est pas en train de vous condamner, mais il attend que vous reveniez. Amen. Parce que le temps de la condamnation n'est pas encore là. Mais ce temps viendra, et ce temps viendra bientôt, où Jésus-Christ viendra pour juger les vivants et les morts. Là, il n'y a plus de chance de revenir. Là, ça sera trop tard. Mes amis, ça sera trop tard. Même ça peut être trop tard aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas quitter ce corps. Pendant que je vous parle maintenant, il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a ceux qui sont en train de mourir dans les hôpitaux. Maintenant, quand je vous parle, il y a d'autres qui sont en train de mourir sur le champ de bataille. Il y a d'autres qui sont en train de mourir à cause des situations difficiles, des catastrophes naturelles, de l'injustice. Mais ces gens qui sont en train de mourir, c'est fini leur vie ici sur terre. Il n'y a plus le salut après la mort. Il n'y en a plus. Si tu meurs dans le péché, tu ne peux plus être sauvé. Et tu ne sais pas quand tu vas mourir. Parce que ceux qui sont en train de mourir n'ont pas choisi de mourir maintenant. Sauf ceux qui sont en train de mourir par euthanasie. Parce que les gens sont en train de les tuer. Parce que ça, c'est un meurtre. Lorsque vous ôtez la vie de quelqu'un, c'est un meurtre. Peu importe les réseaux ou la science. Si tu choisis de mourir par euthanasie, tu es un suicidaire. C'est un suicide. Tu n'as pas la vie. Tu te condamnes toi-même. Parce que c'est un suicide. Que Dieu nous aide. Oui, aujourd'hui, on vote des lois qui facilitent le péché, qui facilitent les gens, mais qui amènent directement les gens en enfer. Le cœur de Dieu bat pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque enfant, pour chaque tribu, pour chaque peuple. Le cœur de Dieu bat. Amen. Il ne veut la perte de personne.
Dieu ne veut la perte de personne. Il ne veut pas voir ses enfants souffrir loin de lui. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Et aujourd'hui, il étend la main vers vous et vous dit, je t'aime et je vais te sauver. Là, c'est Dieu qui parle. Il te parle aujourd'hui. Toi qui vis dans la souffrance, toi qui vis dans le péché, toi qui es malade, Dieu te dit ceci, je t'aime et je vais te sauver. Il dit, je t'attends avec patience. Ne tarde pas à revenir. Il dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu entends ce message, ne tarde pas à revenir. Le jour du salut, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Il dit, je vais te guérir. Je vais te libérer et te donner une vie nouvelle. Ça, c'est les paroles de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu fait. Et ce qu'il veut faire maintenant. Acceptez cet amour aujourd'hui. Répondez à cet appel de grâce. Vous verrez la puissance de Dieu transformer votre vie. Dieu a transformé la vie d'une ville. Lorsque l'évangéliste Philippe est descendu à Samarie, il a commencé à prêcher Jésus-Christ crucifié. Toute la ville est venue écouter Philippe. Et quand Philippe prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et quand il prêchait Jésus-Christ, les démoniaques ont été délivrés, les malades ont été guéris. Amen. Même les sorciers se sont repentis. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Alors Dieu a manifesté sa puissance. Et il a transformé la ville de Samarie. Toute la ville a reçu Jésus-Christ. Et c'est comme ça que le Seigneur agit lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on le reçoit, lorsqu'on lui donne accès à tout ce que nous avons et ce que nous sommes. Lorsqu'on lui ouvre le cœur, il entre et il agit. Alléluia. Parce que c'est ce qu'il veut faire. On met souvent l'accent sur la puissance de Dieu. Mais on ne met pas souvent l'accent, on ne met pas souvent l'accent sur sa volonté de manifester sa puissance. Il peut et il veut. Amen. Il peut te guérir et il veut te guérir. Il peut te sauver et il veut te sauver. Il peut te libérer et il veut te libérer. Il peut sauver ton mariage et il veut sauver ton mariage. Il peut sauver tes enfants et il veut sauver tes enfants. Alléluia. C'est ce qu'il peut et ce qu'il veut faire. Amen. Qu'est-ce que nous avons à faire? Il faut tout simplement revenir à Dieu. Si nous nous sommes éloignés de lui, nous devons revenir à lui. Si nous ne connaissons pas Dieu et que nous ne connaissons pas son Fils Jésus-Christ, vous avez entendu la parole de Dieu. Alors c'est le moment de donner votre vie à Dieu. Parce qu'il est encore patient. Il est encore patient. Sa patience est toujours là. Amen. Mais sa patience aura ses limites. On ne sait pas c'est quand. Quand sa patience aura ses limites, les trompettes sonneront, mes amis. Et les élus vont monter. Et pour les autres, ça sera fini. Mais Dieu veut que personne ne périsse. Il patiente parce qu'il ne veut pas que les hommes puissent aller en enfer. Dieu veut que nous soyons sauvés. Sauvés du péché, sauvés de la maladie, sauvés de la pauvreté, sauvés de la malédiction de la loi et vivre une vie qui honore Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Nous allons nous arrêter là et prier. Et prier. Si vous pensez que Dieu ne veut pas vous guérir, que vous aviez ces pensées de dire que Dieu ne veut pas vous sauver, ou même si vous aviez ces pensées que peut-être Dieu ne peut pas faire quelque chose pour votre vie, je vous dis que ça c'est le mensonge de l'ennemi. Parce que Dieu peut vous sauver et il veut vous sauver. Dieu peut vous guérir et il veut vous guérir. Nous allons prier le Seigneur. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ça c'est l'occasion. C'est le moment. C'est le jour du salut aujourd'hui.
Ce n'est pas demain. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, c'est le moment. Amen. Et si vous êtes malade, croyez à la guérison. La guérison que vous avez obtenue à la croix de Golgotha. Parce que c'est là où nous avons reçu notre guérison. Crois cette guérison. Rejette la maladie. Refuse la maladie. Chasse la maladie. Par la foi, accepte la guérison que Dieu te donne. Si tu souffres émotionnellement, mentalement, Dieu est là pour te délivrer. Amen. Amen. Priez le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui veut nous sauver et qui veut nous délivrer. C'est ta volonté que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ta volonté, Seigneur, n'est pas que les hommes périssent, mais c'est que les hommes puissent vivre une vie abondante et vivre avec toi, réussir dans la vie. C'est ça ta volonté. Car tu n'es pas un Dieu qui se réjouit de la souffrance de son peuple. Tu n'es pas un Père qui se réjouit de la souffrance de son peuple, mais tu es le Dieu qui compatit avec ses enfants. Tu es le Dieu qui veut sauver, délivrer et libérer. Nous te remercions, Jésus-Christ, parce que tu ne changes pas. Et maintenant, je prie, Seigneur, pour les gens qui sont dans la souffrance atroce, la souffrance émotionnelle, la souffrance mentale, la souffrance physique, la souffrance financière. Seigneur, tu es le Dieu qui sauve, qui libère, qui délivre. Interviens dans leur vie, Seigneur. Car tu es le Dieu qui donne la vie, les mouvements et l'être. Tu es le Dieu qui délivre les captifs, qui restaure les cœurs brisés et tu ressuscites les morts. Seigneur Jésus-Christ, j'intercède en faveur de toutes ces personnes. Que tu interviennes, Seigneur, dans la vie de ta fille qui pleure, dans la vie de ton fils qui est là dans la souffrance. Que tu interviennes dans la vie de ces couples qui se déchirent. Que tu interviennes, Seigneur, dans la vie de ces femmes qui ont besoin d'avoir des enfants. Que tu interviennes, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de ces pauvres qui désirent, Seigneur Jésus-Christ, avancer financièrement. Seigneur, manifeste ta grâce, ta puissance et sauve, libère, car c'est ce que tu veux faire. Alléluia. Seigneur, nous te remercions car tu écoutes nos prières. Guéris les malades. Restaure les cœurs brisés. Délivre les captifs. Essuie les larmes de ceux qui pleurent. Merci Jésus, car tu es pour nous. Et tu es le Dieu qui agit et qui intervient. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.